Si tu te sens souvent en décalage avec le monde qui t'entoure, si tu es hypersensible, si tu cherches tout le temps le sens profond des choses, alors peut-être que tu es une vieille âme. Une vieille âme a des défis face à cette réalité matérielle. Alors, si ça t'intéresse, reste avec moi, je te dis tout dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cindy, je t'aide à te libérer de l'auto-sabotage, à transformer tes blessures du passé en puissance pour passer à l'action et maximiser tes revenus. On parle ici des vieilles âmes. Donc si je te parle des vieilles âmes, c'est que j'en suis une et je vais te donner quelques indices pour te réaliser dans la matière, dans la réalité matérielle. Parce qu'une vieille âme, si elle comprend bien les concepts spirituels pour les appliquer dans la matière, pour réussir dans une réalité matérielle, c'est tout un défi. On va commencer par définir quelles sont les caractéristiques d'une vieille âme et en deuxième partie, je vais te donner des clés pour briller, pour réussir et pour te sentir bien dans ta vie. Si tu es une vieille âme, tu sais que c'est difficile de se faire comprendre, d'avoir des personnes qui résonnent avec toi. Tu es souvent quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui fait face à l'incompréhension des autres. Tu peux être entouré, mais tu te sens seul parce que les gens ne voient pas, ne ressentent pas les choses de la même façon que toi. Quand tu rencontres une personne, comme moi, qui résonne avec toi, qui vibre avec toi, qui comprend tes défis, qui comprend les enjeux d'être une vieille âme, tu émets un grand ouf. Tu respires, tu te dis enfin, je suis vu, je suis compris, je suis aimé peut-être, mais enfin, il y a du monde qui comprend qui je suis et comment je ressens les choses. Ce n'est pas un hasard si une vieille âme a ses défis, les vieilles âmes souvent doivent avoir le rôle de guide et de leader. De leader. C'est pour ça que cette vidéo est un enjeu important parce qu'il est temps pour les vieilles âmes de comprendre leur rôle sur cette terre à l'heure actuelle et de jouer leur rôle, c'est-à-dire le rôle de sage, de guide, de mystique et des personnes qui arrivent à conseiller, aider les autres sur leur chemin. Le deuxième défi d'une vieille âme, c'est l'hypersensibilité. Tu ressens tout, tu ressens intensément et les autres ne peuvent pas comprendre que dans certaines situations, si eux peuvent passer à autre chose rapidement, pour une vieille âme, c'est difficile parce que l'intensité des émotions ne permet pas de ressentir les choses de façon superficielle. Tu as besoin de temps pour ruminer, pour élaguer, pour digérer les choses. Alors déjà, je peux te donner un conseil ici, c'est de choisir certaines pratiques spirituelles, je pense que tu les connais déjà, qui vont t'aider à ventiler, j'appelle ça, ventiler tes émotions pour ressentir les choses, mais surtout que ça ne stagne pas dans ton esprit ni dans ton corps, comme la méditation en mouvement aussi, qui peut être très intéressant. Mais l'idée est de ventiler au maximum tes émotions, de ne pas les laisser se stocker à l'intérieur de toi parce que l'intensité émotionnelle est là et il s'agit que ça reste fluide. Si tu es une vieille âme, dès le plus jeune âge, tu as essayé de comprendre qui tu étais, pourquoi tu étais ici, quelle est la mission de ton âme. Moi, je me rappelle que déjà au lycée, je regardais mon thème natal pour comprendre qui j'étais. Je ne pensais pas être astrologue, bien que je connais beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui je propose certaines choses avec la lunaison, les cycles lunaires par rapport à l'astrologie qui font que je comprends plein de choses parce que mon expérience fait que j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours essayé de comprendre. J'avais une quête et j'ai toujours cette quête de compréhension profonde des choses, de mon rôle sur Terre et les vieilles âmes sont comme ça, elles ont besoin de comprendre les choses. Un autre défi pour ces vieilles âmes, pour toi et moi, c'est de trouver des personnes avec qui avoir des liens authentiques, des liens profonds.
Tu recherches une connexion spirituelle, une connexion émotionnelle forte. Et j'ai envie de te dire que ces besoins sont valides et que même si les autres, certaines personnes ne comprennent pas ton initiative, tes intentions, ne bride pas tes désirs profonds de relation et de connexion profonde. Tu trouveras forcément, avec la vibration que tu vas amener, les personnes qui correspondent à ta demande. Et la dernière caractéristique des vieilles âmes, et non des moindres, c'est le bagage karmique. Les vieilles âmes, si elles ont été sur Terre de réincarnation en réincarnation, ça veut dire que tu as du karma. Tu as du karma positif, mais tu as aussi du karma à régler. Des choses qui, dans cette incarnation, vont revenir sous une dynamique familiale difficile, avec tes parents, peut-être avec le monde autour de toi, des défis personnels, professionnels, une difficulté de t'adapter dans ce monde. Tout ça, ce sont des défis pour que toi, en tant que vieille âme, tu te révèles à toi-même, que tu te réveilles surtout et que tu fasses un travail sur ces défis karmiques. Ici, on a fait le tour des points qui font que tu es une vieille âme solitaire, quête de sens, difficulté et envie d'avoir des relations profondes, le bagage karmique aussi. Maintenant, tu sais qui tu es, mais tu as envie de faire des choses dans cette réalité matérielle. Tu as souvent essayé d'essayer des coachs, d'essayer plein de choses, mais ça ne correspond pas forcément à ce que tu as besoin toi pour arriver dans la matière, parce que les besoins d'une vieille âme sont très différents des besoins des autres personnes. Alors ici, je vais te donner des clés pour que tu puisses enfin agir concrètement dans la matière, être la personne que tu as envie d'être. Quand toutes les personnes cherchent à avoir plus d'argent, plus de succès, plus de gloire, plus de choses comme ça, toi, tu as toujours cherché plus un sens spirituel des choses. J'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin de te culpabiliser par rapport à ça. Ta vision est valable, est valide, et pour réussir, tu dois simplement avoir confiance que tu ne peux pas faire les choses. Donc les affirmations, petit exemple, j'entends oui, je fais des affirmations pour être millionnaire et tout ça. En soi, cette intention est juste, mais pour une vieille âme, ce sera plutôt avoir une intention de toucher le maximum de personnes possible avec un sens profond. Là, ça a plus de résonance pour une vieille âme. Il s'agit pour toi de redéfinir les définitions traditionnelles de l'argent, du pouvoir, de la réussite, pour en faire quelque chose qui a du sens pour toi, et surtout de ne pas avoir peur de l'affirmer dans ta réalité. Tu as le droit de voir les choses différemment et tu as le droit aussi de le déclarer. C'est comme ça que tu vas créer ta réalité, d'avoir confiance dans l'intuition que tu as, parce que en tant que vieille âme, tu as une très bonne intuition. Et cette intuition peut être un guide pour toi pour avancer. Je ne vais pas dire peut-être, est un guide pour avancer. Tu sais certaines choses, mais la réalité, le monde te renvoie une autre image et tu as toujours l'impression de devoir t'adapter à cette réalité. Je te dis que non, sur cette chaîne, on parle de loi de manifestation. Et tu vas comprendre, et peut-être que tu le sais déjà, que tu dois créer ta propre réalité. C'est toi qui crées ta réalité et il est temps d'arrêter de culpabiliser de ta vision, même si les autres ne la comprennent pas. Tu peux, en fonction avec ton intuition, créer ce que tu ressens vraiment et avancer comme ça, peu importe si on te comprend ou pas. Si certaines personnes prennent des décisions de façon rationnelle, n'aie pas peur d'utiliser ton ressenti, n'aie pas peur d'utiliser cette partie de toi qui peut être pour les autres irrationnelle, inexplicable, mais tu as ton langage intérieur qui est beaucoup plus aiguisé que plein de monde. Alors, on a vu que tu es intuitif, mais aussi hypersensible.
Ça demande, cette hypersensibilité, à gérer ta productivité de façon tout à fait différente. Il s'agit de structurer tes journées en fonction de ton énergie et à prendre soin de soi, de façon proactive. J'ai toujours, au début, l'idée de prendre soin de soi. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que les hypersensibles, que les vieilles âmes ont besoin de choses supplémentaires, massage, prendre des bains, prendre des choses qui parlent au corps pour se détendre, parce que tu dépenses beaucoup plus énergétiquement que le reste du monde. Donc, n'aie pas honte de devoir avoir 2-3 massages si le budget te permet, mais tu peux faire beaucoup de choses aussi chez toi, mais prendre soin de soi va être une valeur ajoutée dans ta productivité. Alors, en tant que vieille âme, tu as peut-être aussi des difficultés à voir ta valeur. Il y a beaucoup de choses que tu reçois de ton intuition de façon tellement naturelle que tu n'arrives pas à voir que tu as ces connaissances ont une valeur inestimable pour les autres qui ne reçoivent pas naturellement ces choses. Donc, tu as du mal à mettre peut-être tes prix si tu es entrepreneur. Si tu es créatif, tu peux faire des choses très naturellement et tu as du mal à voir tes talents, à voir que tu peux placer tes prix de façon, de façon à ce qu'on voit ton produit qui est haut de gamme. Il y a des choses comme ça qui reviennent chez les vieilles âmes qui ont du mal à voir leur valeur et je te dirais qu'il est temps de réaliser que ce que tu reçois, qui pour toi est naturel, pour d'autres personnes ne l'est pas et ta vision, ton discernement peuvent être monétisés de façon écologique, saine pour toi, mais de façon à ce que tu puisses en vivre. Et une dernière chose qui fera une des clés de ton succès, c'est de rencontrer des gens, de tisser des liens avec des personnes qui vibrent dans la même fréquence. Les vieilles âmes ont besoin d'autres personnes qui sont peut-être pas forcément vieilles âmes, mais on va pas créer le clan des vieilles âmes, mais des personnes qui sont aussi évoluées sur leur chemin et qui sont prêts à t'entendre, qui sont prêts à te comprendre, peu importe qu'ils soient vieilles âmes ou pas. Il est important pour toi de gérer les moments être seul et les moments en groupe parce que c'est aussi important pour toi pour évoluer, d'avoir du monde autour de toi, des gens qui t'aiment, des gens qui te comprennent et qui t'apportent une plus-value. Si tu as des défis par rapport à l'autosabotage, je t'invite à faire mon petit quiz qui sera en barre de description, qui te donnera ton profil d'autosabotage et qui te donnera les premières clés pour avancer, pour réaliser tes projets, tes envies et ce que tu as envie de faire. Je t'ai donné toutes les clés, quelles sont les caractéristiques des vieilles âmes et je t'ai donné aussi des clés pour briller, des clés pour t'affirmer. L'enjeu principal d'une vieille âme, c'est d'affirmer ce qu'elle sait déjà, c'est qui elle est déjà. La réalité, la société a souvent essayé de te faire douter. J'ai envie de te dire que la façon dont tu fonctionnes, ce que tu sais, qui tu es, tu le sais déjà. Il faut simplement l'affirmer, avoir confiance parce qu'il est temps pour toi d'agir, de te réaliser, de gagner de l'argent, d'influencer le monde de façon positive. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à bientôt.